Bonjour à tous, mon nom c'est Olivier, je suis propriétaire de Stay Sharp. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment aiguiser un couteau à double angle. Donc, pour l'exercice, j'ai choisi d'aiguiser ce magnifique Itohira Kyozo Tanaka. Donc, comment c'est émoussé? Je vais faire tout le procédé avec vous. Donc, moi, avec les pierres que j'aiguise, donc je commence avec la 500 Morei, la 1000 de Morei, la 4000 de Morei, et je termine avec la Kitayama 8000. Et évidemment, le bloc de cuir pour terminer. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. C'est sûr que je pourrais peut-être pas tout voir dans cette vidéo, mais si vous avez des commentaires, comme je vous ai, écrivez-moi sur le lien, puis je vais être capable de vous répondre peut-être dans une autre vidéo. Donc voilà. Comme j'avais déjà mentionné au cours d'une précédente vidéo, donc les Morei, c'est vraiment juste des splash and go, donc on met de l'eau directement, et puis on peut commencer tout de suite à travailler. Donc je commence toujours vers la pointe, au talon, et je reviens et vice versa. Donc pour l'exercice, ce qui est vraiment important de savoir aussi, c'est d'utiliser le plus d'amplitude possible. Donc du bas de la pierre au haut de la pierre. Idéalement, plus on travaille de façon rapprochée comme ça, plus ça va être long. Alors quand on travaille avec des mouvements vraiment amples, on est capable de travailler sur toute la pierre, c'est beaucoup plus rapide de travailler. Ensuite de ça, ce qui est important, bon, l'angle. L'angle, comme vous voyez, là, je suis complètement à plat, directement sur le edge du couteau. Donc, moi, ce que je vais privilégier, je vous dirais, là, c'est un angle très minime, là, 12 degrés, là, je vous dirais, là, un maximum pour un couteau de cette qualité. C'est sûr qu'on peut toujours jauger là, en 12 et 15 là, généralement pour un couteau de très bonne qualité. Mais moi, c'est l'angle que j'utilise pour mes clients. C'est comme ça que je vais faire la vidéo. Donc, c'est parti. Donc, la pointe, c'est sûr que c'est un petit peu compliqué parce que c'est une partie du couteau qu'on veut le moins possible travailler. Donc, je m'y attrais un petit peu moins que la plupart du couteau. Et par le fait même, on va passer plus souvent par la pointe que par le reste de la lame. Puis qu'on va faire des va-et-vient. Donc, moi, mon pattern, c'est je fais 2 allers-retours de haut en bas. D'un côté, pour passer ensuite de l'autre côté. Donc, le moyen de savoir vraiment si notre travail est efficace, c'est vraiment de ressentir d'un seul côté, là, on va sentir vraiment la lame se diriger vers l'autre côté de la lame. Donc, dans ce cas-là, on va juste venir tâter la lame. On va peut-être l'entendre un petit peu, là. Donc, quand que ça fait ce son-là ou que vous sentez qu'il y a la résistance de l'autre côté, c'est qu'on peut passer du côté revers du couteau. Donc, malheureusement, là, je suis droitier, ça va peut-être pas s'appliquer pour ceux qui sont gauchers, mais grosso modo, là, c'est vraiment le même principe de base. Là, si vous êtes de la gauche, vous pouvez commencer de la droite ou de la gauche. C'est votre pattern, en fait, c'est ce qui va... c'est ça qui va changer au final, c'est juste qu'il faut se souvenir de quel côté qu'on commence. Donc, c'est un exercice, beaucoup de mémoire physique, là, en fait, là, c'est un peu comme un élan au baseball ou au golf, là. En fait, beaucoup de mémoire musculaire, on finit toujours par s'habituer à ce mouvement-là. Donc, il y a une petite twist quand même dans le côté du revers. Je vais arrêter ici. En fait, étant donné le manche, donc vous voyez ici, c'est impossible pour moi d'y aller de façon en biseau là, avec le couteau, là, si je peux me permettre. Là. Il va falloir vraiment se déplacer pour être de façon complètement perpendiculaire
pierre pour être vraiment capable de travailler la partie du bas de la lame. Donc, je vais recommencer où j'étais. Je vais le faire un peu au ralenti. Voilà. Donc, de cette manière-là, je vais être capable de travailler le bas de la lame. Et je peux revenir tranquillement en biseau pour la suite. C'est juste dans le fond, faut être vraiment conscient qu'on doit essayer de répéter plus de mouvements similaires des deux côtés pour être le plus égal possible. Donc, il y a aussi un paramètre que je ne vous ai peut-être pas mentionné au début, là, mais lorsque j'aiguise, en fait, de ce côté-ci, je mets de la pression en revenant et je relâche quand je remonte. OK? Et ça va être complètement l'inverse de l'autre côté. Donc voilà. Donc je suis la même consigne qu'auparavant. Juste regarder si j'ai un morphile, qu'on appelle en français. Je me souviens le mot. Donc une fois qu'on est bien seté des deux côtés, là en fait ce qu'on va vouloir faire c'est égaliser le couteau. Là on est sur une pierre qui est quand même agressive. Fait que je vous conseille de ne pas passer trop de temps sur cette pierre-là. Moi, je vais vraiment juste l'égaliser. Je vais mettre un peu moins de pression. Donc, c'est quand même aussi intéressant de mentionner qu'on va mettre beaucoup plus de pression sur une pierre qui est plus le grit level est plus gross en fait, qu'une pierre qui va être très lisse. Donc, c'est vraiment important de faire la différence entre les pierres. Donc, c'est pas compliqué. Plus vous êtes au bas de la pyramide, plus vous allez utiliser de pression sur votre couteau. Okay? Là, moi, ça va être assez suffisant pour cet exercice-là sur la 500. Moi, je vais tout de suite passer à ma pierre d'aiguisage, qui est la 1000. Donc, je vais juste retirer les impuretés de cette pierre-là sur le couteau pour pouvoir passer. Voilà. Donc, je vais passer à la 1000. Donc, il va être pas mal la pierre primaire. Donc, c'est un peu la pierre angulaire de votre aiguisage. Ça va vraiment se passer ici. C'est sûr, comme j'ai dit, pour un couteau qui est en bon état, donc on va juste faire un entretien quotidien. On n'est pas obligé de passer à la 400, je voulais juste faire la 500, je voulais juste faire l'exercice avec vous aujourd'hui. J'aurais pu commencer littéralement avec la 1000 sur ce couteau-là, je voulais juste vous montrer le procédé. Donc, avec la 1000, même principe, moi je vais mettre moins de poids, ok? Donc vous allez définitivement entendre qu'il y a beaucoup moins de friction, donc il y a le son qui émane est vraiment plus faible, donc c'est normal. C'est dans le type de grain qui fait ça. Ok. Voilà. Donc, je fais toujours le même test, là. Je fais juste regarder si je sens le morphile du côté inverse de la lame. Et puis, je vais pouvoir passer directement à l'autre catégorie. L'autre côté, pardon. Donc, c'est vraiment toujours le même principe. OK, il n'y a rien qui est différent. On va toujours être obligé de transférer de façon perpendiculaire pour aller travailler le bas de la lame. Donc, ça va être important. Je le fais un petit peu plus rapidement. OK.
6. Voilà. Okay. Donc, quand je viens de faire mes deux côtés égales, comme ça, on va toujours procéder de la même façon. On va égaliser notre tranchant. Donc, on va aller de passage beaucoup plus simple d'un côté à l'autre. OK? Car là, je commence à mettre beaucoup moins de poids. Parce qu'on veut vraiment juste égaliser le tranchant pour pouvoir passer à un autre stade après. OK? Là, j'ai oublié peut-être vous mentionner là, la prise pour aiguiser votre couteau. En fait, moi, j'aime beaucoup cette prise-là. En fait, on va utiliser toujours le V. Fait que donc, le pouce sur la colonne du couteau et l'index sur le talon de la lame. Puis avec les 3 doigts, je vais venir enrouler mes doigts autour du manche. Puis en fait, ça va être l'inverse pour le côté droit. Fait que donc, mon pouce sur le talon, mon index sur la colonne du couteau et les 3 doigts qui viennent épouser le reste du manche. Donc, pour l'opération, je retourne à mes moutons. Là, j'ai fait un passage de chaque côté. Je vais en faire 2 autres. Puis, je vais juste moins mettre de pression de façon dégradée là, pour les passages qui vont suivre. OK? Et le dernier passage. Là, je vais essayer de regarder ici là, si on a égalisé la lame. Là, si est-ce qu'on a un petit morphile de chaque côté? Ce qu'on recherche, c'est que c'est sûr qu'il va toujours en avoir un parce que c'est quand même une pierre qui travaille. Fait que c'est sûr que si vous ressentez un petit morphile d'un côté, c'est sûr et certain que ça peut arriver. Mais le but là, vraiment de l'opération, c'est vraiment égaliser le couteau. Quand on fait des passages là, sur la mine en finition, ok? Donc, quand on pense que le morphile est disparu, ok? On va être capable de passer à la prochaine étape. Donc, prochaine étape, qui est pour moi la 4000. Donc, la 4000, même chose. Là, quand on est rendu dans des pierres relativement élevées, comme la 4000 par exemple, on va vraiment ressentir qu'on est en train de polir la lame. Donc, c'est assez important de ne pas mettre beaucoup de pression quand on va travailler sur ces pierres-là. Okay? Donc, toujours le même principe là, que les 2 autres pierres. Sauf qu'il va y avoir peut-être une petite twist là, à la fin que je vais vous montrer. Là. Je vais vous montrer plus de détails une fois qu'on est rendu là. Donc, là, évidemment, là, le son de la pierre est vraiment minime. Donc, c'est toujours important de bien humidifier votre pierre. Okay? Assurez-vous qu'il y ait toujours de l'eau pour éviter le maximum d'abrasion possible. Ça va être idéal pour votre couteau et pour votre pierre. Okay? Donc, toujours partir du concept qu'il faut toujours humidifier votre pierre.
voilà, on va passer à l'égalisage, donc des deux côtés. Là, je vous dis tout de suite, si vous vous demandez est-ce que j'ai besoin de toutes ces pierres-là pour faire un travail décent, je pense que c'est sûr que pour avoir un travail optimal, je vous recommande d'avoir les 4 pierres, que ça soit une 4000, une 3000 ou une 6000 ou une 8000. Je pense que on peut jouer avec ça ici. Pas nécessairement obligé d'avoir une 12000. Je vais vous montrer aussi un petit peu plus tard qu'est-ce qu'on en est avec les tranchants. Là, je vais faire un petit dernier passage avant de faire juste des mini-séquences. Fait que je vais juste vous montrer la petite twist que je vous ai mentionné tantôt. Ce qu'on peut faire ici, là, dans les deux cas, en fait, on veut soit préparer notre tranchant pour la prochaine pierre. Fait que donc, retirer le plus d'impuretés possible. OK? Donc, on peut faire simplement, là, je vous dis tout de suite, c'est pas obligatoire, c'est vraiment si vous vous sentez à l'aise de faire ça. OK? On part avec la pointe comme ça, puis on va juste venir glisser la lame comme ça. OK? Puis du revers, on va faire la même chose, sauf qu'on va partir du talon et on va le remettre comme ça ici. L'objectif de ça, c'est vraiment de préparer le tranchant à la prochaine pierre. Comme je vous dis, c'est pas obligatoire. Mais c'est sûr que c'est optimal pour vraiment avoir le moins de friction entre la pierre qui est moi la 8000, la pierre de finition, ok? Puis en fait, ça va moins endommager votre pierre, moins endommager votre couteau. Puis il y a quand même, on va se dire, une bonne différence de grain entre le 4000 et le 8000. Fait que pour économiser votre pierre et votre couteau, je vous recommande d'essayer cette technique-là. OK? Là, on est quand même rendu à un polissage assez intéressant. OK? Je vais essayer de vous démontrer le tranchant rapidement. OK? J'essuie bien le couteau pour essayer de vous montrer les capacités maintenant à 4000. Donc, on est capable vraiment de se raser là, facilement, OK?